Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer dans cette salle d'audience. L'air était tendu, chargé de jugements silencieux. Mais lorsque Maya Caldwell, une avocate noire, assurée et posée, entra en portant une simple croix en or, elle déclencha sans le savoir une tempête qui allait ébranler tout le système judiciaire. Dès qu'elle franchit la porte, tous les regards se tournèrent vers elle. Pas à cause du dossier qu'elle s'apprêtait à plaider, mais pour quelque chose de bien plus personnel. Quelque chose qui n'aurait pas dû compter, mais qui comptait quand même. Le juge Walter Grayson ne jeta presque pas un coup d'œil au dossier du procès. Son attention était rivée sur le délicat crucifix qui reposait juste en dessous de sa clavicule. C'est à ce moment-là que la véritable bataille commença. Maya avait déjà plaidé dans de nombreuses salles d'audience. En tant qu'avocate respectée, elle avait affronté une opposition intense, des procureurs redoutables, des jurys biaisés. Mais jamais on ne l'avait défiée de cette manière. Aujourd'hui aurait dû être une journée comme une autre, un dossier comme un autre. Elle était venue préparée, ses arguments étaient solides, ses preuves irréfutables. L'affaire était importante, oui, mais rien comparé à ce qui allait se dérouler. Alors qu'elle avançait vers la table de la défense, elle ressentit le changement dans l'atmosphère avant même de l'entendre. Les murmures étouffés, le regard fixe du juge, la manière dont le silence devint plus lourd. Puis, d'une voix chargée d'autorité, il parla. « Maître Caldwell, je dois vous rappeler que les symboles religieux ne sont pas autorisés dans ma salle d'audience. Retirez cette croix immédiatement ou vous en subirez les conséquences. » Maya ne s'y a même pas. Elle savait exactement ce que c'était. Elle l'avait déjà vu auparavant. Pas toujours dirigé contre elle, mais elle connaissait bien ce jeu. Elle posa lentement son attaché-case, le bruit du cuir frappant le bois résonnant dans la salle. Tout le monde regardait maintenant, attendant sa réaction. « Votre honneur, » dit Maya d'une voix calme, « je porte cette croix comme un symbole personnel de foi. Ce n'est pas différent d'une alliance ou d'un médaillon contenant une photo de famille. Ce n'est sûrement pas interdit. » Le juge expira avec impatience. « La neutralité du tribunal doit être respectée. Vous devez l'enlever ou je vais vous infliger une amende. » Un murmure parcourut la salle. L'huissier changea de posture. La greffière regarda le juge, puis Maya. Pour la première fois de sa carrière, Maya n'était pas sanctionnée pour une faute juridique ou une erreur procédurale. Elle était sanctionnée pour exister en tant qu'elle-même. Et elle n'allait pas laisser passer ça. Elle croisa les bras, sa posture inébranlable. « Votre honneur, avant d'aller plus loin, je tiens à formuler une objection officielle contre cette demande. » Une lueur d'irritation traversa le visage du juge. « Maître Caldwell, ceci n'est pas un débat. Enlevez ce collier ou payez l'amende. » Maya incline légèrement la tête. « Alors parlons de la légalité de cette amende, voulez-vous? » L'air dans la salle devint encore plus lourd. Tout le monde savait ce qui allait suivre. Mais même le juge n'était pas prêt pour ce que Maya Caldwell s'apprêtait à faire. Et quand elle aurait terminé, il regretterait d'avoir essayé de la faire taire. Maya ne se précipita pas. Elle laissa le silence s'installer, permit au poids du moment de s'imposer. Le juge s'attendait à une obéissance immédiate, peut-être une légère résistance, mais certainement pas une opposition totale. Et pourtant, là, face à lui, elle restait impassible, l'obligeant à justifier son exigence. « Maître Caldwell, » répéta le juge Grayson, son impatience grandissant, « c'est ma salle d'audience. Vous devez respecter les règles. » Maya inspira lentement avant de parler, chaque mot étant pesé. « Votre honneur, je respecterai les règles, à condition qu'elles soient appliquées équitablement. Mais dites-moi, où dans la loi est-il écrit qu'un avocat ne peut pas porter un symbole de foi? Où cette règle est-elle inscrite? »
La mâchoire du juge se crispa. Le principe de neutralité en salle d'audience dicte. Maya leva légèrement la main. Principe, pas loi. Un murmure parcourut la salle. Je vais avoir besoin de quelque chose de plus concret qu'un simple principe, continua Maya, parce qu'à moins que vous puissiez citer un précédent juridique qui justifie cette amende, j'ai tout à fait le droit de la contester. Le juge Grayson s'adossa à son fauteuil, sa main crispée sur la coudoir. Il n'était pas habitué à être remis en question de cette manière. « Cette salle fonctionne sous mon autorité », insista-t-il, sa voix tendue. « Et cette autorité, répondit Maya, sans sourciller, reste soumise à la Constitution. » Elle sortit un document de son attaché-case et le posa sur la table. « Tinker Vere des Moines, 1969. » Maya tapota la page. Une affaire historique qui a établi que les individus ne perdent pas leurs droits constitutionnels en entrant dans une institution gouvernementale. Le juge serra la mâchoire. Il connaissait cette affaire. Tous les juges la connaissaient. Maya ne s'arrêta pas. West Virginia State Board of Education v. Barnett, 1943. Elle leva un autre document. La Cour suprême a statué que forcer une personne à cacher un symbole de croyance personnelle est une violation directe de ses droits du premier amendement. Elle posa le document sur la table et fixa le juge. « Souhaitez-vous que je continue, votre honneur ?» Un silence pesant tomba sur la salle. Le juge Grayson respira difficilement, ses doigts tambourinant sur la table. « Ceci n'est pas un débat religieux, » lâcha-t-il, la voix tendue. Maya ne bougea pas d'un millimètre. « Alors pourquoi en avez-vous fait un ?» Quelques halètements se firent entendre dans le public. Le visage du juge s'assombrit. Assez. Sa voix était dure, mais son autorité se fissurait. Maya s'avança légèrement, sa voix toujours aussi calme. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je cesserai de parler quand j'aurai entendu une justification juridique pour cette amende. » Le juge détourna les yeux. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, il se tourna vers la greffière. « Notez l'amende comme en cours de révision. » Maya laissa un léger sourire apparaître. « Je vais prendre cela comme une victoire temporaire. » Mais elle n'en avait pas fini. Parce que ce n'était plus seulement une question d'amende. C'était une question de message. Et le juge Grayson était sur le point d'apprendre que tenter de faire taire Maya Caldwell aurait des conséquences. Un silence pesant s'installa dans la salle d'audience. Maya savait qu'elle avait touché une corde sensible. Grayson n'avait pas l'habitude d'être remis en question, et encore moins de cette manière. Il prit une inspiration lente, essayant de retrouver son calme. Puis, d'une voix glaciale, il déclara « Très bien, maître Caldwell. Puisque vous insistez sur la légalité, nous allons suivre la procédure. L'amende est suspendue pour l'instant, mais je ne tolérerai plus aucun autre défi à mon autorité dans cette salle. » Maya ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda simplement, ses yeux ancrés dans les siens. Elle venait de marquer un point et il le savait. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début. Grayson n'allait pas en rester là. Quelques heures plus tard, alors qu'elle marchait vers la sortie du tribunal, son téléphone vibra. Lorraine. Elle décrocha immédiatement. Des nouvelles? La voix de son assistante était tendue. Maya, ils viennent de déposer une plainte contre toi au barreau. Maya s'arrête net. Quoi? Grayson. Il a officiellement signalé un manquement à la déontologie professionnelle. Il prétend que tu as perturbé la cour, défié son autorité et mis en péril l'ordre judiciaire. Maya sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il veut me faire radier du barreau. Lorraine confirma d'une voix grave. Si cette plainte est retenue, tu pourrais être suspendu indéfiniment.
C'était un coup bas, un avertissement. Grayson n'avait pas réussi à la briser dans la salle d'audience. Alors maintenant, il allait tenter de l'effacer complètement. Maya raccrocha et s'appuya contre le mur du tribunal, inspirant profondément. Un instant plus tard, un flash l'aveugla. Des journalistes, ils avaient déjà entendu parler de l'incident. « Maître Caldwell !» cria l'un d'eux. « Avez-vous une réponse aux accusations du juge Grayson ?» Elle savait que c'était un piège. Tout ce qu'elle dirait serait disséqué, analysé, transformé contre elle. Elle prit une seconde pour se recomposer, puis s'avança vers les micros. Le juge Grayson veut faire croire que cette affaire concerne la discipline en salle d'audience. Mais soyons clairs, ceci n'est pas une question de respect des règles, c'est une question de pouvoir. Des murmures parcoururent la foule. Je n'ai enfreint aucune loi. J'ai exercé mon droit à exister en tant que femme, en tant qu'avocate, en tant que croyante. Et si aujourd'hui, cela suffit pour qu'un juge tente de ruiner ma carrière, alors cela en dit bien plus sur notre système judiciaire que sur moi. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Elle les fixa, laissant ses mots s'ancrer. Si on laisse passer ça aujourd'hui, qui sera la prochaine victime demain? Elle n'attendit aucune réponse et quitta le tribunal sous une pluie de flash. Dans son bureau, Grayson regardait l'interview sur son écran. Sa mâchoire se crispa. Maya ne reculait pas. Pire encore, elle était en train de gagner du soutien. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. Une voix froide décrocha. « Il faut l'arrêter. » Un silence, puis une réponse lente, mesurée. « Alors il est temps d'utiliser d'autres moyens. » Grayson serra les poings. Il n'avait pas encore perdu. Et si Maya pensait que c'était fini, elle n'avait encore rien vu. Maya savait que Grayson n'allait pas s'arrêter là, mais elle ne s'attendait pas à ce que l'attaque devienne aussi personnelle. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau, elle trouva Lorraine en pleine panique, le téléphone à la main. « Maya, il y a un problème. » Maya fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Lorraine lui tendit un journal. La une la fit blanchir. L'avocate Maya Caldwell au cœur d'une controverse. Un comportement inapproprié en salle d'audience. Sous le titre, un article truffé d'accusations infondées, qu'elle était arrogante, agressive, provocatrice, qu'elle avait intentionnellement défié un juge respecté pour attirer l'attention. Un article de pure diffamation. Maya posa lentement le journal, son cœur battant plus vite. « Ils essaient de me salir publiquement. » Lorraine hocha la tête. « Et ce n'est pas tout. Plusieurs clients ont annulé leur rendez-vous ce matin. » Maya inspira profondément. Il voulait l'isoler, la faire passer pour une avocate incontrôlable, et surtout, il voulait la faire taire. Mais Maya n'était pas du genre à reculer. Elle attrapa son téléphone et appela Lisa Reynolds, la journaliste qui avait couvert son affaire depuis le début. Lisa décrocha immédiatement. « Je suppose que tu as vu l'article ? » « Je veux parler. » Lisa resta silencieuse un instant. Puis, d'un ton sérieux, « Es-tu prête à affronter ce qui vient après ?» Maya regarda la une du journal, puis le tribunal visible à travers sa fenêtre. Elle n'avait jamais été aussi prête. « Programme-moi une interview. » Le soir même, Maya était assise sur le plateau d'une grande émission d'actualité. Face à elle, Lisa Reynolds, regard perçant, prête à poser les vraies questions. « Maître Caldwell, votre altercation avec le juge Grayson est devenue un débat national. Certains vous accusent d'avoir instrumentalisé cette affaire. Qu'avez-vous à leur répondre? » Maya garda son calme. « Je n'ai rien instrumentalisé. J'ai simplement refusé d'être effacée. » Lisa hocha lentement la tête. « Pensez-vous que votre genre et votre couleur de peau
ont influencé la manière dont cette situation a été traitée? Maya fixa la caméra. Je pense que si j'avais été un avocat blanc avec une croix autour du cou, nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation. Un silence tomba sur le plateau. Puis, Lisa demanda « Grayson a porté plainte contre vous. S'il obtient gain de cause et que vous perdez votre licence, que ferez-vous » Maya ne cligna même pas des yeux. « Je me battrai. » La caméra zooma sur son visage. Pas seulement pour moi, mais pour chaque avocat qui s'est déjà vu refuser le droit d'exister pleinement. Pour chaque personne qui a été forcée de se conformer à ce que le pouvoir estime acceptable. Elle se pencha légèrement en avant. Et je vous promets une chose, ce combat est loin d'être terminé. Lisa prit une inspiration. Maître Caldwell, merci pour votre temps. L'écran devint noir, mais à l'extérieur, l'incendie venait juste de commencer. Dans son bureau, Grayson regardait l'interview en silence. Il sentait son emprise lui échapper. Il attrapa son téléphone, les mains crispées. Il devait reprendre le contrôle. Il composa un numéro qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. La voix, à l'autre bout de la ligne, était froide. « C'est en train de dégénérer, Walter. » Grayson serra les dents. « Il faut régler ça, maintenant. » Un silence, puis une réponse tranchante. « J'espère que tu comprends ce que ça implique. » Grayson ferma les yeux un instant. Puis, d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu, « Je comprends. » Parce que si Maya Caldwell pensait que ce combat était terminé, elle n'avait encore rien vu. Maya ne dormit pas cette nuit-là. Non pas parce qu'elle avait peur. La peur ne faisait pas partie de sa nature, mais parce qu'elle savait exactement ce qui allait arriver. La vraie guerre commençait maintenant, et elle était prête. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau, Lorraine l'attendait déjà, l'ordinateur ouvert et le regard inquiet. « Maya, tu ne vas pas aimer ça. » Elle retourna l'écran vers elle. Maya fixa l'article qui s'affichait en gros titre. « Le juge Grayson demande la suspension immédiate de Maître Caldwell. » Elle sentit son cœur ralentir. Elle savait que cela arriverait. Mais le voir écrit en toutes lettres était autre chose. « Il va vraiment jusqu'au bout, » murmura-t-elle. Lorraine hocha la tête. « Il fait pression sur le barreau pour qu'il prenne une décision rapide. Si ça passe, tu pourrais être interdite d'exercer, sans possibilité d'appel pendant des années. » Maya inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. Elle leva son téléphone. Il est temps de frapper plus fort. Quelques heures plus tard, elle était assise dans le bureau de Valerie Hayes, une membre influente du Congrès et défenseur des libertés civiles. La femme croisa les bras, la regardant avec attention. « Vous avez fait beaucoup de bruit, maître Caldwell. » Maya soutint son regard. « Et ça ne fait que commencer. » Valérie esquissa un sourire. « Alors dites-moi, comment voulez-vous faire de cette affaire quelque chose de plus grand qu'un simple combat judiciaire? » Maya posa un dossier sur la table, en exposant le système qui a permis à Grayson d'exister. Le soir même, la télé explosa de nouvelles révélations, des courriels fuités, des preuves de collusion entre Grayson et d'autres juges pour faire taire ceux qui osaient le défier. Les preuves étaient accablantes, mais le coup final, un témoignage anonyme d'un ancien greffier du tribunal. J'ai vu Grayson manipuler des décisions à plusieurs reprises. Il choisissait qui gagnait et qui perdait. Il menaçait ceux qui ne suivaient pas ses ordres. L'impact fut immédiat. Les appels à la destitution de Grayson se multiplièrent. Les médias ne parlaient plus que de l'affaire Caldwell. Dans son bureau, Grayson regardait les informations, les poings serrés. Chaque mot était une attaque contre lui. Chaque phrase détruisait son autorité. Il perdait du terrain,
Son téléphone vibra violemment sur son bureau. Il décrocha, la mâchoire crispée. « Tu n'as plus le choix, Walter », dit la voix froide à l'autre bout du fil. Grayson inspira profondément. Puis, il posa lentement le combiné. Il savait ce qu'il devait faire. Si Maya voulait la guerre, il allait lui donner. Le matin suivant, tout avait changé. Maya était dans son bureau, fixant son écran où les nouvelles défilaient en boucle. Le juge Walter Grayson sous enquête pour abus de pouvoir. Pression politique pour la destitution immédiate du juge Grayson. Maya Caldwell, l'avocate qui a osé défier le système judiciaire. Elle avait gagné une bataille. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Quelques heures plus tard, elle entra dans le tribunal où se tenait l'audience disciplinaire contre elle. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui était en danger. C'était Grayson. Il était assis en face d'elle, plus raide que jamais, son costume impeccable masquant son angoisse croissante. Les juges du panel examinèrent les documents déposés par l'équipe de Maya. Enfin, le juge principal leva les yeux et parla. « Après examen des preuves, nous déclarons la plainte de Maître Caldwell justifiée. Le juge Walter Grayson est suspendu immédiatement en attente d'une enquête pour mauvaise conduite judiciaire. » La salle fut frappée de stupeur. Grayson se leva brusquement. « C'est une farce. » Mais personne ne l'écoutait plus. Son règne était terminé. Maya le regarda une dernière fois, son expression impassible. Puis, elle se leva et quitta la salle, libre, victorieuse. Quelques jours plus tard, elle était dans son bureau, regardant par la fenêtre. Lauren entra avec un sourire. « C'est officiel, Grayson est destitué. Il ne pourra plus jamais siéger comme juge. » Maya ferma les yeux un instant. Elle avait gagné. Mais plus que cela, elle avait changé le système. Son téléphone vibra sur son bureau. Lauren regarda l'écran, ses yeux s'agrandissant. Maya, c'est le gouverneur. Maya inspira profondément et décrocha. Ici Maya Caldwell. Parce que ce combat n'était que le début. Ne laissez jamais ceux qui détiennent le pouvoir décider de combien de votre identité vous avez le droit de conserver. Parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse de reculer pour ébranler tout un système. Si vous croyez en la justice, faites entendre votre voix. Likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui comptent.